tous, aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous présenter comment réaliser différentes feuilles d'automne pour créer une jolie décoration. On va voir tout de suite quel matériel utiliser. Je vous rappelle que pour les personnes qui sont proches du territoire de Belfort, vous pouvez passer directement me voir en boutique, ça me fera plaisir de vous accueillir. Ou sinon, pour le reste du matériel, vous pouvez aller sur le site www.dmc.com et vous y retrouverez donc tout le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc on passe tout de suite au matériel utilisé dans ce tuto et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, donc j'utilise les pelotes Happy Cotton de chez DMC. Donc c'est des pelotes spéciales amigurumi, donc c'est pour faire des petits sujets au crochet. C'est des pelotes de 20 grammes. Donc l'avantage dans ces pelotes là, c'est quand vous voulez faire des petits doudous ou des amigurumi du coup, vous n'êtes pas obligé d'acheter une pelote de 50 grammes. Donc elles sont vraiment conçues pour faire des petits morceaux, des fois quand il faut faire que les pattes ou alors que les oreilles. C'est très pratique d'utiliser ce format de pelote. Elles existent donc en 50 couleurs différentes. Donc il y a un très grand choix de couleurs. Donc là pour ce tuto, j'utilise le coloris marron 777. Un marron un peu plus clair en 776. Un jaune orangé, donc le coloris 792. Un orange un peu plus soutenu en référence 753 et un rouge un peu bordeaux, donc là on est à la référence 791. Donc ça c'est le numéro des couleurs. Donc un crochet DMC numéro 3, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Donc on va commencer tout de suite les explications. Pour notre première feuille, je vais utiliser donc le coloris qui a le plus foncé dans les qui ressemble au rouge. C'est un rouge rouge bordeaux, hein. Donc on va démarrer avec un cercle magique. Donc je vous rappelle que sur ma chaîne il y a des vidéos consacrées justement aux brides, au cercle magique, au démarrage au point de crochet, hein. Pour celles qui ne savent pas du tout crocheter, vous pouvez aller voir les vidéos et comme ça vous ne serez pas coincé au moment de faire le cercle magique. Donc ensuite on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc quand on démarre avec 3 mailles en l'air, ça représente toujours une première bride. Donc là on va faire encore 11 brides à l'intérieur de notre cercle magique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc en tout, on doit avoir 12 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du coup. En tout, on doit avoir 12 brides. Je recommence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 brides en tout. Donc les 3 mailles en l'air de départ plus 11 brides pour en avoir 12 en tout. Ensuite, on peut serrer notre cercle. On vient joindre dans la 3e maille en l'air, donc ici, on compte 1, 2, 3, et dans la 3e, on joint par une maille coulée. Donc ça, c'était notre premier rang. On va aller directement dans la maille d'à côté, donc vous voyez, dans celle-ci, et on va faire une maille coulée ici et c'est là qu'on va partir pour faire nos 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et au même endroit
on va faire une bride. Donc ça va être notre augmentation. Donc dans chaque bride maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on va faire 2 brides dans chaque bride. Donc au total, on aura 24 brides à la fin du rang. Donc on va le faire ensemble. Donc dans la bride suivante, on fait 2 brides. Et ainsi de suite. Donc dans chaque bride, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 brides au même endroit. Donc là, tout le rang, on continue en bride, 2 brides dans la même bride. Hein. Donc arrivé à la fin du rang, vous pouvez vérifier que vous avez bien vos 24 brides. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc une fois qu'on a nos 24 brides, on peut finir. Donc on compte ici 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la troisième maille en l'air, on vient joindre par une maille coulée. Donc ça, c'était le rang 2. Donc on va démarrer le rang 3 ensemble. Donc ici, on fait 3 mailles en l'air et 3. Au même endroit où on a fait donc notre maille coulée, on vient faire une deuxième bride. Et sur la bride d'à côté, on vient faire une bride. Ensuite 2. Dans la même bride. Et dans la suivante, une bride. Dans la suivante, 2. Et dans celle d'après, une bride. Donc on alterne une bride, on en fait 2. Et dans celle d'à côté, on n'en fait qu'une. On fait ça tout le rang. Donc là, on en a fait 2. Donc dans la suivante, on n'en fait qu'une. Dans celle d'à côté, on en refait 2. Ça nous permet d'augmenter, hein, c'est ce qu'on appelle les augmentations. Donc là, en tout, à la fin de notre rang, on doit avoir 36 brides. Donc pour les débutantes, je vous invite vraiment à compter vos brides, comme ça vous êtes sûr d'avoir le bon nombre de brides pour démarrer le rang suivant. Donc on va arriver là, on va vérifier. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
Donc 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et dans la dernière 36. Ensuite, on joint toujours par une maille coulée. Pour le rang suivant, on démarre avec une maille en l'air et au même endroit, donc à la base de notre maille en l'air, on va faire une maille serrée. Vous voyez, on est sur cette bride là. Donc on va sauter celle-ci, celle-ci, et on va travailler sur celle-ci, donc on va aller dans cet espace là. Vous voyez, dans la maille là, on va aller. On va travailler en double bride. Donc pour la double bride, on enroule le fil 2 fois autour du crochet. Donc là, on saute une, 2 brides. On va dans la troisième et là, on va faire 9 doubles brides. Donc, on a enroulé notre fil 2 fois, on fait notre jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, ensuite les 2 suivantes, puis les 2 dernières. On recommence ça encore 8 fois pour qu'on en ait 9 au total. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on saute 2 brides, 1, 2, et dans la troisième, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va recommencer. Donc, on saute 2 brides, 1, 2, et dans la troisième, on vient faire de nouveau 9 doubles brides. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une fois qu'on a fait notre 9 doubles brides, on saute 1, 2 mailles et dans la troisième, on vient faire une maille serrée. On va répéter ça encore 3 fois. On va faire encore 3 morceaux comme ça. Donc toujours 2 jetés, on passe 2 mailles et dans la troisième, donc on refait 9 doubles brides. Donc 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9. On saute 2 mailles et dans la troisième, une maille serrée. Donc je vous laisse faire encore ces 2 fois et après on se retrouve pour la suite. Quand on a fini donc les derniers motifs, donc ici on saute 2 mailles et vous voyez on tombe juste à côté de la maille serrée où on va faire une maille serrée également. Ensuite on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc dans la première, donc pas dans celle-ci, hein, mais dans la deuxième, à partir du crochet, on va faire des mailles serrées sur notre chaînette qu'on vient de faire. Donc une fois qu'on a fini donc notre queue, hein, la queue de la feuille, on vient ici faire une maille serrée. On va repartir en maille serrée jusqu'à la double bride centrale. Donc là il y en a 9, donc dans la cinquième, celle du milieu, c'est là qu'on va faire un motif. Donc on va en maille serrée jusqu'à la cinquième double bride. Vous voyez ici elle est là. Donc là on va faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. Ensuite 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Qu'on va venir joindre par une maille coulée dans la première des mailles en l'air qu'on vient de faire. C'est ce qu'on appelle un petit picot, hein, c'est un picot. Et ensuite, on refait une bride au même endroit. Donc là où on a fait les 3 brides. Ensuite, on continue en maille serrée. Donc jusqu'aux prochaines... jusqu'au prochain motif, pardon. Donc là, on est sur la cinquième double bride. Et donc sur celle-ci, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air. On joint par une maille coulée dans la première des mailles en l'air. Et on refait au même endroit où on a fait les 3 brides, on refait une bride. Et on continue comme ça tout le tour donc de notre feuille. On continue donc après en maille serrée jusqu'à notre prochain motif, donc là dans la double bride du milieu. Et on recommencera donc les 3 brides. Donc dans celle-ci, hop, 3 brides. 1, 2,
3 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille en l'air de départ et une bride. Donc on continue ça encore sur les deux motifs suivants. Donc toujours pour aller dans la double bride centrale, on va en maille serrée jusqu'à notre prochain point. Et après, donc on recommence 3 brides. Trois mailles en l'air. On joint par une maille coulée dans la première des mailles en l'air et une bride au même endroit. Ensuite, on continue en maille serrée tout le tour jusqu'à notre double bride, donc du milieu. Donc là, on fait pour la dernière fois une bride, 2 brides, 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la première des mailles en l'air et une bride au même endroit. On continue en maille serrée. Et on vient joindre ici dans la dernière maille par une maille coulée. On peut maintenant couper notre fil. Et notre feuille est terminée. Donc ça, c'est le modèle d'une première feuille. Vous voyez, ça fait une jolie feuille. Donc il ne reste plus qu'à rentrer les fils pour celle-ci et elle est terminée. On va passer à un deuxième modèle. Pour notre deuxième feuille, on démarre toujours par un cercle magique. Et 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire 15 brides dans le cercle magique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc avec les 3 premières mailles en l'air de départ, on doit avoir au total 16 brides. Donc on peut serrer, on va recompter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc ça, c'était notre premier rang. Ensuite, on va faire donc le deuxième rang ensemble. Donc on joint ici dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, par une maille coulée. Ensuite, on va directement dans la bride à côté et on refait une maille coulée. On va démarrer d'ici. Donc on fait 1, 2,
3 mailles en l'air. Dans la bride d'à côté, on fait une bride. Ensuite, on sépare d'une maille en l'air et là où on a fait la dernière bride, on va refaire une bride, mais cette fois-ci, on ne la termine pas. Donc, on passe à travers les 2 premières boucles seulement. On refait un jeté, on va cette fois-ci dans la bride d'à côté et là, on va passer notre crochet dans les 2 premières boucles et ensuite dans les 3 boucles qui restent. Une maille de séparation et à chaque fois, on va refaire une bride au même endroit. Donc, qu'on ne termine pas. Et ensuite, dans la bride d'à côté, une bride et c'est là qu'on termine nos 2 brides ensemble. Une maille de séparation, au même endroit, une bride qu'on ne termine pas et dans la bride d'à côté, une bride et on finit donc les 2 ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang, on va le faire encore ensemble. Donc une maille en l'air, là où vous avez fait la dernière bride, c'est là qu'on démarre pour faire notre bride qu'on ne finit pas. Et ensuite, on va dans la bride suivante. Et cette fois-ci, hop, à travers les 2 premières. Et ensuite, on termine nos 2 brides ensemble. Donc, on répète ça tout le rang. Une maille en l'air, au même endroit, une bride qu'on ne finit pas. Et dans la bride d'à côté, donc, une bride. Et on termine donc les 2 ensemble. Une maille en l'air, une bride au même endroit, donc on ne la termine pas, on passe à la bride d'à côté et là hop on termine les 2 brides ensemble. Donc on fait ça tout le tour. Donc arrivé ici à la fin, on fait un dernier motif, hein. Donc on pique là où on vient de faire la dernière bride, on finit pas et on va donc à la base des 3 mailles en l'air et c'est ici qu'on finit nos 2 brides ensemble. Une maille de séparation et on pique dans la 3e maille en l'air de départ pour joindre par une maille coulée. Donc au total, vous devez avoir 16 brides terminées ensemble, tout autour et séparées à chaque fois d'une maille en l'air. Donc voilà pour la fin du rang 2. Pour le rang 3, on va aller ici dans le premier espace, donc dans le premier espace pardon, où on a fait notre maille en l'air. Donc entre les deux brides qu'on termine ensemble, on a fait une maille en l'air, donc on va aller dans le premier espace ici. Donc pour ça, on fait une maille coulée et on va directement donc dans l'espace et là on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 mailles serrées. On passe à l'espace suivant, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2 et une demi-bride. Donc la demi-bride, on prend notre fil sur notre crochet et là on passe dans les 3 boucles en même temps. On va dans l'espace suivant et là on fait 2 demi-brides. Donc
1, 2 et une bride. Ensuite, on va faire 3 brides dans l'espace suivant. Donc 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, encore 3 brides. 1, 2, 3. Dans le suivant, pareil, 3 brides. 1, 2, 3. Et encore une fois dans le suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, on fait 2 brides. 1, 2 et une double bride. Donc, dans l'espace, à chaque fois, on travaille que dans l'espace d'une maille en l'air du rang précédent. Donc là, 2 brides et une double bride. Ensuite, on va faire une double bride. Donc là, on a augmenté d'un côté, on va rediminuer de l'autre. Donc là, on démarre avec une double bride et 2 brides. Donc dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides encore. 1, 2 et 3. Dans le suivant, pareil. 1, 2, 3. Dans le suivant, encore 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire une bride et 2 demi-brides. Donc, dans le même espace, toujours. Dans l'espace suivant, on va faire une demi-bride et 2 mailles serrées. Donc, une demi-bride et dans le même espace, 2 mailles serrées. Dans l'espace suivant, on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, on vient joindre donc dans notre première maille serrée par une maille coulée. Et là, on a fait notre 3e rang. Donc pour ce 3e rang, on va le démarrer ensemble, et vous allez voir, c'est très simple. Donc à chaque fois, on a travaillé dans un espace qu'on avait du rang précédent, et on a fait à chaque fois 3 mailles. Donc que ce soit des mailles serrées, des brides, des doubles brides ou des demi-brides, on en a fait 3 à chaque fois dans chaque espace. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une maille en l'air pour démarrer le rang, mais au même endroit, donc dans la première des mailles serrées, on va refaire une maille serrée. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air et sur la 3e des mailles serrées, donc 1, 2, 3, celle-ci, on va refaire une maille serrée. Et on va faire ça en fait tout le rang. On va à chaque fois sauter une maille. Donc on fait 1, 2 mailles en l'air, on saute une maille, on fait une maille serrée. Et on va faire ça en fait tout le rang. 1, 2, on saute une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air, on saute une maille serrée. Donc ça, c'est ce qu'on répète tout le rang. 2 mailles en l'air, on saute une maille serrée. 2 mailles en l'air, on saute une maille serrée. Donc on fait ça tout le tour, 2 mailles en l'air, on saute une maille et une maille serrée.
une, 2 mailles en l'air, on saute une maille, on va dans la suivante faire une maille serrée, 1, 2 et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin de notre rang. Donc on va vraiment jusqu'au bout, hein, jusqu'à la dernière des mailles. On saute, donc on fait 2 mailles en l'air et on va venir joindre donc dans la maille en l'air qu'on avait fait au début par une maille coulée. Voilà, donc là on s'arrête là, on va voir comment on fait le prochain rang ensemble. Donc pour le rang suivant, on va venir ici donc dans le premier espace qu'on a formé et on va faire 3 mailles serrées. Donc 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 mailles serrées également. 1, 2 et 3. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées et une demi-bride. Donc toujours dans un espace, hein. 2 mailles serrées et une demi-bride. Dans l'espace suivant, on va faire 2 demi-brides et une bride. Donc une demi-bride, 2 demi-brides et une bride. Ensuite, on va faire dans les 6 prochains espaces 3 brides à chaque fois. Donc 1, 2, 3, ça c'est dans le premier espace. Dans le deuxième espace, pareil, 1, 2, 3. Et encore dans les 4 espaces suivants. Hein. 1, 2 et 3. 2. Donc là, on l'a fait 4 fois, encore 2 fois. Donc 3 brides ici et encore 3 brides dans le prochain espace. Ensuite, on va faire 2 brides et une double bride dans l'espace suivant. Donc une bride, une deuxième bride et une double bride. Dans l'espace suivant, on va faire 2 doubles brides et une triple bride. Donc une double bride, une deuxième au même endroit et une triple bride. Donc là, on enroule le fil 3 fois et le même principe, on passe toujours 2 mailles à la fois. Dans l'espace suivant, on fait une triple bride et 2 doubles. Donc une triple et 2 doubles brides. Dans l'espace suivant, on fait une double bride et 2 brides. Et ensuite, dans les 6 prochains espaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va faire 3 brides à chaque fois. Donc 1, 2, 3, ça c'est dans le premier espace. 1,
2, 3 dans le deuxième, dans le troisième espace, 3 brides également dans le quatrième, dans le cinquième espace 3 brides également, et dans le sixième 3 brides. Ensuite, on va faire une bride et 2 doubles brides dans l'espace suivant. Ensuite, on va faire une bride et 2 demi-brides dans l'espace suivant. Dans l'espace encore après, une demi-bride et 2 mailles serrées. Et on finit par 3 mailles serrées dans les 2 prochains espaces. Donc 3 mailles serrées dans celui-ci et dans celui-ci 3 mailles serrées également. 2 et 3. On peut joindre ensuite par une maille coulée. Et ça, c'est la fin de notre rang. On va faire le dernier ensemble. Pour ce dernier rang, on va démarrer avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va en faire une de plus pour tourner. Et là, on va venir travailler donc dans la deuxième maille à partir du crochet. Et on va faire une maille serrée. Donc une maille serrée ici. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante également, donc on fait tout en maille serrée. Et ensuite, donc on va faire le tour de notre feuille. Donc on prend ici la première maille et on vient faire tout des mailles serrées tout le long. Mais on va compter puisqu'on va faire 1, 2 mailles serrées, une maille en l'air. Et on va faire ça tout le tour. 1, 2 mailles serrées, une maille en l'air. On saute pas de maille, hein, on va directement dans la maille d'à côté. Et on fait 1, 2 mailles serrées, une maille en l'air. Et on travaille maille sur maille. 1, 2 mailles serrées, une maille en l'air. On fait ça donc tout le tour de notre feuille. 1, 2, une maille en l'air. 1, 2, une maille en l'air. 1, 2, une maille en l'air. Donc je vous laisse faire votre rang, on se retrouve à la fin. Donc on va finir le rang ensemble. Donc on fait 1, 2 mailles serrées, une maille en l'air, et là vous pouvez faire donc 2 mailles serrées dans les 2 dernières mailles. Donc voilà la fin de notre deuxième feuille. On va en démarrer une autre tout de suite ensemble. Donc pour notre prochaine feuille, je vais utiliser le coloris marron. Donc c'est le coloris 777. Donc on va démarrer par une chaînette de 19 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19. On en fait une de plus pour tourner et on va venir travailler ici donc dans notre 19e maille. On va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans celle d'à côté, une maille serrée également. Et encore une maille serrée. Donc au total, on a 4 mailles serrées. Ensuite, on va faire 4 demi-brides dans les 4 mailles suivantes. Donc la demi-bride, hein, je vous rappelle, c'est on passe dans les 3 boucles en même temps. Donc une demi-bride. Une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Ensuite, on va faire 5 brides dans les 5 mailles suivantes. Donc, une. Deux. Trois. Quatre. Et 5 brides. Ensuite, on va faire 5 doubles brides. Donc, une, deux, trois, quatre, et 5. Donc maintenant, on va tourner donc dans la dernière des mailles serrées qu'on a, enfin dans la dernière maille de notre chaînette qu'on a ici, on va faire 8 doubles brides au même endroit. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et 8. Donc on peut resserrer hein, ici un petit peu. Donc après on va continuer donc ici où on a fait la double bride avant les 8 hein, donc 2 4 6 8 au même endroit en fait on va faire une 9e. Donc là on va faire encore une double bride.
Et après, donc on repart avec 5 doubles brides. Donc une, deux, trois, quatre, 5 doubles brides, ensuite 5 brides, une, deux, trois, quatre et 5. Ensuite, on va faire 4 demi-brides. Donc une, deux, trois, quatre, et on va finir par 3 mailles serrées. Donc, une, deux et 3. Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment. Pour le rang suivant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, dans la deuxième maille, à partir de notre crochet, donc dans celle-ci, on vient faire une maille serrée. Et ensuite, on va faire une maille coulée, donc dans chaque maille. Jusqu'à donc arriver ici sur notre première maille serrée qu'on avait fait. Donc sur cette maille serrée là, on va faire une demi-bride. Ensuite, on saute une maille et dans la suivante, on va faire 4 brides. Donc une, deux, trois, et 4. On saute une maille, dans la suivante, on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une bride. Et après, au même endroit, on va faire 4 doubles brides. Donc une, au même endroit là. Hein. Deux. Trois. Et 4. On saute une maille, dans la suivante, une maille coulée. Ensuite, on refait une maille serrée dans la maille suivante. Ensuite, une demi-bride.
Dans la maille suivante, encore une bride. Dans celle d'à côté, une bride. Dans la suivante, encore une bride. Et dans la suivante, on fait 4 doubles brides. Donc, une, deux, trois, et 4. On saute une maille, on va dans la suivante et on fait une maille coulée. Ensuite, on va aller dans la... Donc là, on avait en tout, normalement, 10 doubles brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, là au bout, on a 10 doubles brides. Donc là, on a sauté, on saute une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Ensuite, dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, on va faire 3 doubles brides au même endroit. Donc, une, deux, et 3. Dans la suivante, on va faire une demi-bride, une bride au même endroit et une double bride au même endroit. Dans la maille d'à côté, on fait l'inverse. On commence par une double bride. Au même endroit, une bride. Et au même endroit encore, une demi-bride. On passe dans la maille d'à côté, on fait 3 doubles brides dans la même maille. Donc une, au même endroit, une deuxième, et au même endroit, encore une double bride. Dans la maille d'à côté, une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une maille serrée. Ensuite, on fait une maille coulée et on repart avec 4 doubles brides dans la maille suivante. Donc une, deux, trois, oups, et 4. Ensuite, on va faire 3 brides dans les 3 mailles suivantes. Donc, une bride dans la suivante. Dans celle d'à côté, une bride. Dans la suivante, une bride. Ensuite, on fait une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée. Dans la maille suivante, on fait 4 doubles brides. Une,
au même endroit une deuxième, une troisième, une quatrième. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Dans celle d'à côté, une demi-bride. Ensuite, une maille serrée, une maille coulée, et après on fait 4 brides. Donc au même endroit, dans la même maille, on va faire 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Dans la dernière, une maille serrée. Et on peut joindre ici à la base, pardon, j'avais pas vu qu'on voyait plus. Donc dans la dernière, une maille serrée, et ici à la base de notre queue, on va faire une maille coulée. Et on a fini notre troisième feuille. Donc on va démarrer notre prochaine feuille. J'ai choisi cette fois-ci la couleur jaune orangé. Donc on démarre avec une chaînette de 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va joindre dans la première maille par une maille coulée. Et ça donc c'est notre premier rang. Pour le deuxième rang, on démarre avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire une double bride. Donc on travaille dans le cercle qu'on a formé. Hein. Donc une double bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une double bride. On alterne en fait hein, les doubles brides et les brides. À chaque fois, on sépare avec une maille en l'air. Donc là, on a fait une double bride. Maintenant, on fait une bride. Et on va faire ça 4 fois. Hein, on alterne une double bride, une bride, une double bride, une bride, une double bride, une bride. Donc une maille en l'air. On fait encore une double bride. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une double bride, et là 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et on joint donc ici à notre base par une maille coulée. Ensuite, on démarre le rang 2 par 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Et ici, donc, c'est les 4, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air du rang précédent. On va venir travailler ici sur la double bride. Donc, sur notre double bride, on fait une double bride. Ensuite, on sépare par 1, 2, 3 mailles en l'air. Et sur la bride, on vient faire une maille serrée. On sépare toujours de 1, 2, 3 mailles en l'air. Et sur la double bride, on vient faire une double bride. Donc, sur chaque double bride de ce rang, on fait une double bride. Et après, on sépare 1, 2, 3 mailles en l'air. Et sur la bride, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et sur la double bride, une double bride. Donc ça, c'est ce qu'on répète tout le rang. 3 mailles en l'air. Sur la bride, on fait une maille serrée. Trois mailles en l'air et sur la double bride, une double bride. Une, deux, 3 mailles en l'air. Sur la bride, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Sur la double bride, on fait une double bride. Et après, on fait 6 mailles en l'air qu'on va venir joindre par une maille coulée ici à notre base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir joindre ici par une maille coulée. Donc ça, c'était pour ce rang-là. Pour le rang suivant, on va travailler autour de notre chaînette ici et on va faire 5 mailles serrées. Donc on passe carrément autour, hein, et on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Ici, au-dessus donc de la double bride, on va faire une demi-bride, une bride au même endroit, 3 mailles en l'air, une bride toujours au même endroit et une demi-bride. Donc là, c'est sur la double bride du rang précédent. On fait une demi-bride, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une demi-bride. Tout ça dans le même espace. Ensuite, on va travailler autour de notre chaînette qu'on avait fait les 3 mailles en l'air ici. 3 mailles en l'air là et 3 mailles en l'air là. Donc, de ce côté-là, on va faire 3 mailles serrées autour. Donc, 1, 2 et 3. On passe à l'espace suivant, on fait 2 mailles serrées. 1, 2 mailles serrées et dans le même espace, une demi-bride. On arrive ici au-dessus de la double bride. Donc ici, on va faire une bride, une double bride au même endroit. Trois mailles en l'air. Au même endroit, une double bride. Et une bride. On va dans notre espace suivant, on fait ici donc, hein, tout de suite dans l'espace là, le premier, on fait une demi-bride et 2 mailles serrées. On passe à l'espace suivant, on fait 2 mailles serrées, 1,
2 et une demi-bride. Ici, dans la double bride, on va faire une bride, une double bride, donc une bride, une double bride, 3 mailles en l'air, et de nouveau au même endroit, une double bride et une bride. Donc une double, et une bride normale. Arrivé ici, donc dans le prochain espace, une demi-bride et 2 mailles serrées. Donc une demi-bride, une maille serrée, une deuxième maille serrée. Dans l'espace suivant, on fait l'inverse, donc 2 mailles serrées et une demi-bride. On arrive au-dessus d'une double bride, donc là on recommence à faire une bride, une double bride au même endroit, trois mailles en l'air, au même endroit, donc dans la double bride, une double bride et une bride. Dans l'espace ici, on va faire une demi-bride, 2 mailles serrées, donc une et 2 mailles serrées. Et dans le dernier espace ici, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On arrive ici au-dessus de notre dernière double bride et sur celle-ci, on va faire une demi-bride, une bride, trois mailles en l'air, une bride, et au même endroit une demi-bride. Et là, donc autour de nos 6 mailles en l'air, on va faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On joint au centre par une maille coulée et on repart directement avec 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repart tout de suite, donc dans la première des mailles qu'on trouve, en maille serrée, pour faire la queue de notre feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, donc, on va partir directement en maille coulée sur la 4e maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, on pique, on va en maille coulée. Donc, une maille coulée. Dans la maille suivante, pareil. Dans la suivante, pareil. Et ici, donc, dans la 4e, on va faire une bride,
une maille en l'air, une bride au même endroit. Ensuite, on va faire un petit picot, donc 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la première des mailles en l'air qu'on a fait, on fait une maille coulée. Ça nous donne, vous voyez, un petit picot comme ça. Ensuite, on va venir travailler ici directement sur la bride. On va faire une demi-bride. Dans notre espace ici de 3 mailles en l'air, on va faire une bride, une double bride, un picot mais de 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, et dans la première des mailles en l'air, on joint par une maille coulée. On repart avec une double bride dans l'espace et une bride. Dans la bride suivante, on va faire une demi-bride, une maille serrée, 3 mailles en l'air, et on va venir ici piquer donc à la base de là où il y a notre bride, en fait, où on a fait la maille serrée. Donc on va venir faire une maille serrée, ensuite 1, 2, 3 mailles en l'air, et on repart donc sur le morceau là de la feuille où on avait fait donc ces 4 mailles là. Donc dessus, sur la première, on va faire une demi-bride. Sur la deuxième, on va faire une bride. Et après, ici, dans l'espace, on va faire une bride, une double bride, une triple bride, un picot de 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, conjoint par une maille coulée dans la première des mailles en l'air, et dans le même espace on repart avec une triple bride, une double et une bride au même endroit. Donc une triple bride, une double bride, une bride, sur la maille d'à côté une bride, sur la suivante une demi-bride, et on va faire ça donc dans chacune de nos 2 bouts de feuilles suivantes, là, ici et là. On va faire donc la même chose. Une fois qu'on a travaillé sur les 2 brides là, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ici au milieu, on fait une maille serrée, on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air, et là on s'occupe toujours que des 4 brides là. Donc sur la première, une demi-bride, sur la suivante une bride, dans l'espace une bride, une double, une triple bride, quatre mailles en l'air,
à la base de celle-ci une maille coulée. On repart avec, toujours dans l'espace, une triple bride. Une double bride. Une bride. Sur la maille suivante, une bride également. Sur la suivante, une demi-bride. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici au milieu, une maille serrée. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir travailler toujours ici hein, sur nos 4 mailles comme ça. Les autres, on les saute, hein, toutes celles-ci. Et on redémarre donc avec une demi-bride. Une bride sur la maille suivante. Dans notre espace, toujours une bride, une double, une triple, quatre mailles en l'air, une maille coulée à la base des 4 mailles en l'air. On repart avec dans l'espace une triple bride, une double, une bride et ensuite sur les 2 mailles suivantes, donc une bride, une demi-bride, 3 mailles en l'air. Ici au centre, une maille serrée, 3 mailles en l'air de nouveau. Et ici, donc, pour ce dernier espace, cette dernière boucle-là, on va faire sur la première, une maille serrée. Sur la deuxième des mailles, une demi-bride. Dans l'espace, une bride, une double bride, une, deux, trois, 4 mailles en l'air conjoints par une maille coulée. On repart toujours dans l'espace avec une double bride, une bride. Ici sur notre prochaine maille, on va faire une demi-bride. Dans celle d'à côté, une maille serrée. Ensuite, on va faire une, deux, 3 mailles en l'air qu'on va joindre par une maille coulée, donc à la base. On saute une maille et dans celle-ci, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et on va finir par 2 mailles coulées dans les 2 dernières mailles. Une troisième à la base de notre tige pour finir notre feuille. Et voilà une nouvelle feuille terminée. Pour notre dernière feuille, donc on va démarrer avec 6 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On joint par une maille coulée, donc dans la première des mailles en l'air de départ. Et là, on va repartir avec 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3,
4, 5. On va travailler maintenant dans le cercle. On va faire 6 doubles brides à l'intérieur donc de notre cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ensuite 3 mailles en l'air et de nouveau 6 doubles brides dans notre cercle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ensuite 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, et on va venir joindre ici, donc à la base, par une maille coulée. Donc ça, c'était pour notre premier rang. Pour le rang suivant, on va travailler donc en maille serrée dans notre chaînette autour ici. Donc on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur notre première double bride, on va faire une demi-bride. Donc sur les 5 doubles brides suivantes, on va faire une bride à chaque fois. Donc une bride, 2, 3, 4 et 5. Dans notre espace, on va faire 2 brides, une double bride. Donc une bride, une deuxième, une double bride. Ensuite 2 mailles en l'air. Dans l'espace toujours une double bride, 2 brides. Et ensuite, donc on repart sur nos doubles brides et là on va faire 5 brides. Donc l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la dernière, on fait une demi-bride. Et ensuite, autour de notre chaînette, ici, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On joint ensuite ici par une maille coulée. Et on va travailler maintenant en maille serrée, donc tout le tour. Donc une maille serrée, 2, 3,
4, 5. Sur la demi-bride, une maille serrée. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc 2 mailles serrées. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Dans la suivante, 2 aussi. On va faire ça donc jusqu'à arriver aux mailles qu'on a fait ici dans l'espace. Donc là, on fait encore 2 mailles serrées. Sur les prochaines, on n'en fait que une. Donc une ici et une là. Dans l'espace, on va faire une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride au même endroit. On repart avec 2 mailles serrées, une à côté de l'autre. Et ensuite, on fait à chaque fois 2 mailles serrées dans la même maille. Donc 2 mailles serrées. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Dans la suivante, 2. Encore 2 dans la suivante. Deux mailles serrées jusqu'à arriver à notre demi-bride où là on fait une maille serrée seulement. Et ensuite on travaille donc sur chacune de nos mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5 mailles serrées et on joint donc dans la dernière par une maille coulée. Et voilà donc notre dernière feuille. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Vous allez pouvoir faire plein de feuilles d'automne. Donc je vais vous montrer ce qu'il reste des pelotes. Vraiment on n'en a pas utilisé beaucoup. Donc ça c'est ce qui reste pour cette feuille là. Donc vous voyez, avec 5 pelotes, vous pouvez vraiment réaliser plein de feuilles, faire une jolie décoration d'automne, puisque il nous reste vraiment beaucoup des pelotes. On peut en refaire différentes. Vous pouvez mixer les couleurs. Franchement, c'est sympa à faire, je trouve. Donc voilà pour cette vidéo, elle est terminée. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.